On va voir de la manière la plus simple possible comment recharger des cartouches, ici des projectiles de 9 mm. Donc, l'utilisation d'une presse RCBS Schucker, d'outils RCBS, et on va essayer de voir au plus simple comment ça marche. Alors, une fois tout cela installé, je détaillerai par la suite comment on fait. On prend un étui qui a été tiré, on le met en place à fond dans le shell holder, et voilà, l'étui est entièrement recalibré, l'amorce a été expulsée, on le réserve pour le lavage qui va être fait quand tout ça sera passé. Donc comment ça marche? Eh bien, il y a la presse, il y a le premier outil, je le démonte, c'est l'outil recalibreur désamorceur avec l'aiguille de désamorçage. Qu'est-ce qu'on fait? En premier, on met en place le shell holder avec l'ouverture d'un côté pratique. Ensuite, on place le bélier en position haute. On visse l'outil jusqu'à temps qu'il touche le shell holder. Lorsque c'est fait, on bloque l'écrou. Cet écrou va permettre de conserver le réglage de l'outil. On présente un étui à fond dans le shell holder et voilà. On appuie, on relâche, il est recalibré. L'amorce est éjectée par l'aiguille de désamorçage. Le réglage de la course, de la profondeur de cette aiguille est assez délicat. C'est-à-dire, il faut que l'aiguille expulse l'amorce, mais il ne faut pas que ça dépasse trop non plus. Le problème, c'est qu'on le fait par tâtonnement au début, jusqu'à temps que les amorces soient expulsées. Ce qu'il faut savoir et garder en mémoire, c'est que lorsqu'on fait le réglage préliminaire, il faut toujours que l'écrou qui bloque la tige avec la pointe au bout, cet écrou il doit toujours être au moins un peu serré jusqu'à temps qu'on ait trouvé la bonne distance. Si on le laisse balader, l'aiguille peut très bien riper sur le bord, à l'intérieur d'un étui, et se casser ou tordre la tige. Donc, en serrant simplement avec la main l'écrou qui est en haut de l'outil, on arrive à avoir une aiguille qui sort au centre de l'outil et on évite de la casser. Lorsqu'on est sûr que ça marche à tous les coups, eh bien on bloque l'écrou en haut de manière définitive. Voilà comment ça se passe pour ce qui est du recalibrage. On va voir maintenant une opération un peu plus délicate, la mise en place du deuxième outil. Le deuxième outil est l'évaseur, avec une partie qui va évaser l'étui. Et bon, cette partie se règle, c'est l'outil le plus délicat à régler. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça ne peut se faire que d'une manière empirique, c'est-à-dire par tâtonnement. On va se servir du positionnement du corps de l'étui, on va se servir du positionnement du doigt jusqu'à obtenir quelque chose qui convienne au point de vue évasage de cet outil. Alors là, on va faire deux opérations en même temps. Ici, il y a le bras qui sert à l'amorçage. On le met en position. Il est prêt à recevoir les amorces.
des amorces, c'est pas difficile. Moi, je les mets à plat sur la table. Il n'y en a pas deux qui se touchent, c'est très bien ainsi. On met en place l'amorce de manière à ce qu'elle soit positionnée comme on l'entend, hein, vous voyez bien, c'est la tête, la cuvette d'amorce est vers le bas. On replace l'outil, on pousse la presse. L'amorce est en place et en allant vers l'eau, l'étui est évasé. Deux opérations en un seul coup. C'est le plus long et c'est le plus fastidieux. L'évasage se fait de manière à ce qu'un projectile se positionne sur environ 1 mm. C'est suffisant. C'est pas la peine d'ouvrir plus. Ça fragilise les étuis et ils meurent beaucoup plus vite. Là, lorsque vous savez faire ça, déjà vous êtes bien avancé. Le plus difficile est de régler. De régler l'outil qui va évaser jusqu'à obtenir quelque chose que vous souhaitez. Là, je remets une amorce. Je ne suis pas très agile parce que j'ai un doigt abîmé, que j'ai éclaté hier au tir. Donc, amorçage, évasage. Et j'en profite chaque fois que je manipule un étui, je le regarde, même brièvement, mais au bout de, vu le nombre de manipulations pour refaire une cartouche, j'arrive toujours à repérer un étui bréché ou fendu, et surtout, et le positionnement de l'amorce après l'amorçage, il faut que l'amorce soit bien siégée dans son logement, sans dépasser le culot de l'étui. Là déjà, vous en savez un petit peu. Donc, pour les besoins du film, vous comprendrez que je n'ai pas pu arranger mes affaires comme d'ordinaire. Je suis obligé de composer de manière à ce qu'on voit au maximum. Et c'est pas très pratique. Mais ensuite, vous vous arrangez chez vous comme vous voulez, en fonction de la place que vous avez. Moi, j'en ai très peu. Et vous pouvez poursuivre les opérations. On a donc amorcé et évasé un certain nombre d'étuis. Maintenant, on va passer à une opération qui est très importante, qu'il faut faire de préférence quand on est seul et au calme. Donc, j'ai déjà, à l'aide de la balance, j'ai déjà contrôlé ce qui sortait comme poudre. Ici, c'est de la poudre à 1. Je vais remplir à 26 centigrammes mes étuis et positionner la balle, chose que je fais dans la foulée. Donc je remplis un aller-retour. À l'œil, je vérifie au passage qu'il y a bien la poudre dans l'étui et je positionne mon projectile. Lorsqu'il est rentré là, c'est assez évasé pour que ça tienne bien en place. Et à partir du moment où il est là, j'ai aucune raison pour le laisser en souffrance. Je le passe dans la foulée au troisième outil. Le troisième outil va positionner le projectile dans l'étui à la profondeur que je lui ai indiquée par mes réglages. Donc, j'enfonce, le projectile est dans l'étui, il n'y a pas de sertissage, parce que je vais utiliser le quatrième outil pour sertir. Donc, il est enfoncé à une profondeur que je vais contrôler comme à chaque début de rechargement. Voilà, je vais profiter. Je suis à 28,78. On va laisser ça comme ça. Ça va marcher très bien pour une tronconique. Voilà, mon projectile est prêt à être serti. Chose que je ferai avec le quatrième outil. Ce sera l'objet de la partie de tout à l'heure. Donc, cet outil, comment se règle-t-il? Bien, on le règle de manière à ce que, ici, le corps soit en place, il est bloqué, il est verrouillé par son écrou. Je fais descendre le poussoir qui va pousser la balle à l'intérieur de l'étui pour obtenir la longueur voulue, mais le corps est resté suffisamment sorti pour pas
occasionner de rétrain sur les lèvres, au bout de l'étui. Je ne veux pas qu'il y ait de rétrain. Ce rétrain est un sertissage, on l'utilise ou on utilise le quatrième outil. Moi, j'utilise le quatrième outil. Si vous n'avez que 3 outils, vous le réglez de manière à ce qu'il y ait un très léger rétrain pour abattre et serrer un poil les lèvres du collet de l'étui. Voilà pour cette opération. Donc, je défais. Et maintenant, je mets le quatrième outil. Le Leaf Factory Crimp Die. C'est un outil qui permet non seulement de sertir en haut, mais de sertir tout le projectile. C'est-à-dire que le corps est recalibré comme à l'usine, plus ou moins suivant les réglages. Donc on passe, on envoie ça à fond, et c'est fait. Le projectile à l'alimentation ne peut plus reculer, il ne peut plus s'extraire si on tombe la cartouche. Bref, c'est bien tenu et bien serti comme à l'usine. Alors, comment on règle cet appareil? C'est très simple. Vous montez le bélier à fond, vous vissez le corps jusqu'à temps qu'il touche le bélier. Quand il touche le bélier, vous retirez. Vous dévissez le poussoir. C'est un poussoir à vis, donc vous le dévissez. Je vais vous le montrer mieux. Il vaut mieux perdre un peu de temps, que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. Vous dévissez ce poussoir. Lorsqu'il est bien dévissé, vous mettez votre truc, vous l'enfoncez jusqu'à temps qu'il rencontre votre shell holder. Quand il rencontre votre shell holder, bon ça, le gros écrou qui est dessus vous sert à assurer, et ça ne se dérègle pas. Il n'y a pas de vis pour le bloquer, mais ça ne se dérègle pas. Donc quand c'est comme ça, vous présentez la cartouche qui a déjà été faite. Vous l'envoyez à fond. Quand elle est à fond, vous vissez. Vous vissez jusqu'à temps que vous sentiez une résistance. Quand vous sentez une résistance, ça veut dire que l'outil maintenant touche bien le corps de l'étui. Vous dégagez, vous serrez un quart de tour ou un demi-tour, ça dépend des goûts et des couleurs. On peut faire un tour complet, ça n'a aucune espèce d'importance, mais en général, un quart de tour, ça suffit largement pour une 9 mm. Donc, vous la faites remonter une fois que cet étui est serré un quart de tour, et ça y est. Votre étui est calibré bien comme il faut. Vous le serrez plus ou moins, ça c'est en fonction de l'arme que vous avez, de vos goûts. C'est pas un problème. Ben, écoutez, la cartouche, elle est prête à l'emploi là. Alors, ce réglage, très facile à faire. Le réglage le plus important, je me répète, c'est celui de l'évaseur. Suivant comment vous pouvez faire pour enfoncer plus ou moins, soit l'évaseur lui-même, soit l'outil, vous allez obtenir des résultats qui sont un peu différents. Et là, personne ne peut vous aider avec cet outil. Il faudra que vous fassiez ça de manière empirique, mais il n'y a aucun problème. Vous allez trouver le moment où l'étui est suffisamment évasé pour présenter un projectile et le maintenir. Il n'y a pas besoin qu'il y ait plus que ça. Là, ça y est, c'est tenu. Et une fois que c'est tenu, vous pouvez enfoncer le projectile et ensuite procéder aux autres opérations. N'oubliez pas quand même, lorsqu'un projectile est présenté, bon, c'est quand même mieux qu'il y ait à l'intérieur de l'étui la poudre. La poudre, très simple. Moi, je fais ça, tout ça dans la foulée. Je ne vous dis pas que ma méthode est celle qu'il faut suivre. Je dis que c'est celle que j'ai toujours suivie. Et je n'ai pas de raison d'en changer parce que ça marche bien. Je pense que vous avez des petits éléments. Bien entendu, dans le cadre du forum, je me ferai un plaisir, si quelqu'un veut des précisions particulières, je me ferai un plaisir de les lui donner. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci à vous. À bientôt.